vision, c'est une fresque lumineuse qui est projetée sur la colline de Fourvière et qui s'inspire des bâtiments et des édifices qui sont à proximité de cette fresque-là, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Jean, la basilique de Fourvière, le palais de justice, mais aussi la tour de Lyon, la tour Eiffel de Lyon ou la Saône. Une fresque qu'on pourrait qualifier un peu de fantasmagorique, dans laquelle on a des animaux, des végétaux qui s'interconnectent. On est vraiment sur un premier tracé qui est au crayon, à la main, sur une feuille de papier. Ensuite, on passe sur informatique et là, on commence à composer la fresque et puis à la traduire en lumière. C'est-à-dire à se dire, en fait, on ne va pas projeter du blanc avec un tracé noir. En fait, on inverse ce procédé-là et tout ce qui était le tracé à la mine de graphite devient un tracé de lumière sur le bâtiment. On a tout un travail d'adaptation de ce dessin-là sur le bâtiment pour qu'il corresponde, pour qu'il fusionne quelque part avec le bâtiment, pour qu'il ait l'air d'avoir toujours été là, d'une certaine manière. Et la dernière étape du travail, on se retrouve dans l'atelier de Vitrail Saint-Georges, où ce dessin-là va être réinterprété d'une certaine manière par la main du vitrailliste et du maître verrier. C'est un procédé assez particulier, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'une vitre transparente, qui ensuite est peinte en noir, avec une matière qui s'appelle de la grisaille. De la grisaille, c'est des oxydes métalliques avec du verre pilé, qui sont appliqués avec un petit blaireau, juste ici, qui sont appliqués sur la plaque de verre. Et du coup, on obtient une matière noire, et petit à petit, on va procéder à de l'arracher. En fait, on va arracher cette matière-là, avec différents outils, avec des petits crayons, des petits pics, des petits bouts de pinceau, avec quasiment plus de poils, etc., pour venir, comme si on décalquait le dessin, d'une certaine manière, mais on ne fait pas que le décalquer, c'est-à-dire qu'on vient rajouter des effets, on vient rajouter de la matière, et c'est ce qui va donner à cette projection un caractère à la fois artisanal, et en même temps un caractère vivant, j'ai envie de dire, de la lumière. Sur ce projet-là, on a choisi d'utiliser des appareils de projection un peu particuliers. C'est des vieux projecteurs PG. Donc, quand je dis vieux, c'est plutôt des appareils qui étaient très utilisés dans les années 80 pour les premières grandes projections d'images géantes. On pourrait citer Jean-Michel Jarre ou ce genre d'époque-là, en tout cas. Et c'est des appareils qui ont été un petit peu mis au rebut avec l'avènement de la vidéoprojection. Et là, on avait envie vraiment, au contraire, d'une projection très analogique. Pour avoir beaucoup de détails et une qualité de lumière assez particulière et assez unique. C'est vrai que notre première envie, vu l'immensité du site et l'immensité des points de vue, c'était justement qu'il y ait plusieurs points de vue. Donc il y a un point de vue un peu, on pourrait dire principal, avec lequel on embrase l'œuvre, qui est donc de l'autre côté des quais de Saône, côté Bellecour, en regardant vers la colline de Fourvière, où là on a vraiment une vision globale de l'œuvre, et quelque part où on a le lien qui se fait avec tous les édifices qui sont autour. Mais si on traverse la Saône et qu'on se retrouve juste devant l'œuvre, comme on a une qualité de projection qui est exceptionnelle, en fait, il n'y a pas de perte de qualité, on se retrouve vraiment dans des tracés de lumière, on se retrouve quelque part immergé dans la matière lumière.